soit f la fonction définie sur R par f de x égale à x plus 1 moins cos px sur x. Lorsque x est strictement négatif, f de x racine de x carré plus x plus 1 moins x lorsque x supérieur ou égal à 0. Première question, montrer que pour x appartient à moins l'infini 0. Donc, x appartient à moins l'infini 0. On a l'inégalité x plus 2 sur x inférieur à f de x inférieur à 1. Donc, lorsque x négatif, f de x égale à x plus 1 moins cosinus px sur x. Donc, cosinus px est toujours encadré entre moins 1 et 1. Moins cosinus px est aussi entre moins 1 et 1. Ajoutons x plus 1 moins 1 x plus 1 moins cosinus px, x plus 1 plus 1, x plus 2. Et voici donc, plutôt je divise par x est négatif, donc en multipliant, donc je change les membres, x plus 2 sur x, et là x plus 1 moins cosinus px sur x, et là x sur x qui est égal à 1. Donc, enfin, x plus 2 sur x, et là f de x, et là c'est 1. On déduit limite f de x en moins l'infini, puis en plus l'infini. Donc, limite de f de x en moins l'infini. Donc, en moins l'infini, je vais utiliser cet encadrement. Limite de x plus 2 sur x, quand x tend vers moins l'infini égale à 1, et f de x inférieur ou égal à 1, donc, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 1. Ça, c'est pour la limite donc en moins l'infini. En plus l'infini, je vais utiliser la fonction f de x égale racine de x carré plus x plus 1 moins x. Là, on est dans la deuxième question. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus infini. Cette fois, la fonction est racine de x au carré plus x plus 1 moins x tend vers plus infini. On a ici donc plus l'infini, moins entre les deux, donc forme déterminée. Donc x carré et là x au carré, c'est la même chose, donc conjugué. Limite 2, ça devient x carré plus x plus 1 moins x au carré, puisque la conjuguée de racine de x carré plus x plus 1 moins 1, c'est racine de x carré plus x plus 1 plus x. Quand x tend vers plus l'infini. Égale, limite 2, x plus 1. Mais là aussi, j'ai une nouvelle forme déterminée, l'infini sur l'infini. Et l'infini sur l'infini, c'est x en facteur. Mais commençons par mettre x carré en facteur. Donc, x carré facteur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus x, quand x tend vers plus infini, qui est égal, limite, x plus 1 sur racine de x au carré fois racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus x, quand x tend vers plus infini. Racine de x au carré, c'est valeur absolue de x. C'est égal, limite de x plus 1 sur racine de x carré, c'est valeur absolue de x fois racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus x. Quand x tend vers plus infini. Mais quand x tend vers plus infini, x étant positif, donc valeur absolue de x égale à x. Donc, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, devient limite x plus 1 sur x fois racine de 1 plus x plus 1 sur x au carré plus x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à limite x en facteur, donc 1 plus 1 sur x sur x tend vers plus l'infini, et là x en facteur, racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus 1, simplification par x, donc j'obtiens donc 1 plus 1 sur x sur racine de
1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré en plus l'infini plus 1. Constant sur l'infini 0, 0, 1 plus 1, 2, ça c'est 0, 1 sur 2. Donc limite finale est égale à 1 sur 2. Oui, donc, montrer que f est continu sur R. Donc, pour la continuité de f sur son domaine, donc je vais commencer par la continuité sur les intervalles. Sur chacun des intervalles, moins l'infini 0 ouvert, 0 plus l'infini fermé. Donc, sur moins l'infini 0 ouvert. Donc, x a pour image cosinus pi x est continu sur 0, sur moins l'infini 0. X a pour image x plus 1, fonction affine est continue sur moins l'infini 0 en particulier. Donc, là, x est différent de 0, quel que soit x appartient à moins l'infini 0, puisque c'est un dénominateur. Donc, f est continu, sur moins l'infini 0. Sur l'intervalle 0 plus infini fermé. Sur 0 plus infini fermé, x a pour image x carré plus x plus 1 est continu puisque fonction polynôme. Sur 0 plus infini. Somme de nombres positifs, positif. Donc x carré plus x plus 1 est positif. Donc x a pour image racine de x carré plus x plus 1 est alors continu sur 0 plus l'infini, et finalement f est continu sur 0 plus l'infini. Donc reste la continuité en 0, et là on doit l'étudier en utilisant les limites. Mais puisque c'est une fonction par intervalle, donc limite à gauche, limite à droite. Donc limite, donc continuité en 0. Continuité en 0, limite f de x. Quand x tend vers 0 moins, égale limite x plus 1 moins cosinus pi x sur x moins 1, x tend vers 0 moins. Cosinus 0, 1, 1 moins 1, 0, 0, 1 moins 1, 0, donc quand x tend sur x là, c'est pas x moins 1. Donc, 0 sur 0 forme terminée. Donc là encore une fois, j'ai ici donc cosinus pi x, mais la limite usuelle est cosinus x, c'est 1 moins cosinus x sur x, quand x tend vers 0. Donc là, je dois penser encore une fois une fonction composée. Donc f de x égale là, x plus 1 moins cosinus pi x sur x égale x sur x, ça nous donne 1, plus 1 moins cosinus. Et puisque je vais poser u de x, une partie de u est px, car px ne tombe pas vers 0, quand x tend vers 0, donc plutôt on n'a pas une formule limite usuelle cosinus x, donc on va faire donc une fonction composée et u de x c'est px. Donc si je prends donc u de x px, donc v de x égale, je vais essayer de faire apparaître donc px. Donc ça c'est 1 moins cosinus px sur x. Donc x sur x, 1 moins cos px sur x, puis je vais faire apparaître px, je multiplie et je divise. Donc égale 1 plus pi, 1 moins cosinus px sur px sur px qui est égal à, donc plutôt c'est terminé puisque j'ai obtenu que des px, donc je peux donc déterminer v. Et v, je remplace px par x pour trouver v. Donc v égale à 1 plus pi, 1 moins cosinus x sur x. Limite u de x. U de x quand x tend vers 0 moins égale limite
Px quand x tend vers 0 moins qui est égal à 0. Mais Px étant négatif, donc limite de v de x est alors en 0 moins. V de x égale limite, mais v de x c'est 1 plus pi, c'est 1 plus pi, fois 1 moins cosinus x sur x. X tend vers 0 moins. Là, c'est 0, c'est une formule, donc pi fois 0, 0, donc 0 plus 1 est égal à 1. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 moins est égal à 1. Donc, limite en 0 moins est égal à 1. Limite en 0 plus, c'est tout simplement f de 0 car il est défini. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 moins est égal à 1. Est égal à 1. Limite de f de x en 0 plus égale à f de 0 qui est égal à 0, égal à 1 moins 0 qui est égal à 1. Donc 0 plus 0 plus 1 moins 0 c'est 1. Donc limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale à 1 qui est égal à f de 0. Donc f est contenu en 0 et par la suite f est contenu sur R puisque les intervalles donc, sont déjà étudiés. Ça c'est pour la troisième question. Quatrième question. Montrer que f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle moins 1 demi 0. Pour cela, donc, je vais déterminer f de moins 1 demi et f de 0. f de moins 1 demi, donc, je vais utiliser cette fonction, puisque moins 1 demi c'est dans l'intervalle moins l'infini 0, cosinus moins plus 2 0. Donc là, c'est moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi sur moins 1 demi qui est égal à moins 1. f de 0, cosinus 0, 1, 1 moins 1, 0. Donc, plutôt l'intervalle, c'est moins 1 demi, voilà, c'est moins 1 demi 0. Voilà. L'image de 0, donc on a dit que c'est 1. C'est déjà calculé tout à l'heure. Donc, la fonction f est contenue. La fonction f est contenue sur l'intervalle moins 1 demi 0. Déjà contenu sur f, donc en particulier sur moins 1 demi 0, f de moins 1 demi fois f de 0 est négatif puisque moins 1 fois 1. Et ça va nous donner donc f de x égale 0. Admet au moins une solution alpha appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 demi 0. Cinquième question. Montrer que sinus pi alpha sinus pi alpha égale à moins racine 2 moins racine 2 moins alpha carré moins 2 alpha. Donc je vais revenir donc à l'origine de alpha qui est la solution de x égale à 0. Puisque alpha, solution de l'équation f de x égale à 0. Donc f de alpha égale à 0. f de alpha, donc alpha plus 1 moins cosinus pi alpha sur alpha égale à 0. Donc, mais puisque alpha non nul, donc il ne reste que alpha plus 1 moins cosinus pi alpha est égal à 0. Donc, cosinus pi alpha égale à alpha plus 1. Pour arriver à la sinus, donc je dois passer au carré. Cosinus carré pi alpha égale à alpha plus 1 au carré. Donc, cosinus carré pi alpha, c'est 1 moins sinus carré. Donc,
1 moins sinus carré P alpha égale alpha carré plus 2 alpha plus 1. Donc, moins sinus carré égale alpha carré plus 1 ou encore sinus carré pi alpha, l'opposé de alpha carré moins 2 alpha, c'est moins alpha carré moins 2 alpha. 1 et 1, donc c'est supprimé. Donc, sinus carré pi alpha, c'est moins alpha carré moins 2 alpha. Donc, sinus pi alpha égale racine de moins alpha carré moins 2 alpha, ou sinus pi alpha égale à moins racine de moins alpha carré moins 2 alpha. Laquelle des valeurs je vais choisir? C'est donc, je vais faire un encadrement de pi alpha. On a alpha encadré entre moins 1,5 et 0. Donc, moins pi sur 2, pi alpha est 0. Et sur moins pi sur 2, 0, sinus est négatif. Là, c'est moins pi sur 2 et 0. Et voilà, sinus qui est négatif. Donc, sinus pi alpha est négatif. Donc, c'est la deuxième valeur qui correspond. Donc, sinus pi alpha égale à moins racine de moins alpha carré moins 2 alpha. Sixième question, exprimer f de moins alpha en fonction de alpha. Donc là, il faut vérifier alpha, plutôt moins alpha, à quel intervalle donc appartenir pour pouvoir utiliser laquelle des fonctions. Donc, puisqu'on a alpha entre moins 1,5 et 0, sixième question, alpha entre moins 1,5 et 0, donc moins alpha entre 0 et 1,5 et moins alpha entre 0 et 1,5, donc moins alpha appartient à l'intervalle 0 plus infini. Et sur 0 plus infini, c'est cette fonction que je vais utiliser. Donc, et c'est pourquoi donc f de moins alpha égale racine de moins alpha carré plus moins alpha plus 1 moins alpha, donc plus alpha, qui est égal donc alpha carré moins alpha plus 1 plus alpha, et voilà donc f de moins alpha.